paix du cœur, la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu. Il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu est péché sur la terre. Jésus-Christ est le roi de l'univers qui nous donne la grâce et la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis venir nous chercher et être avec toi. C'est pourquoi nous t'attendons impatiemment, Dieu fidèle et véritable. Sacrifice, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es toute adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craindrait ton nom. Tu es bon.
Vous avez parlé du lobby homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Moi, je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a, mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème, faire des lobbies. Cette tendance, le lobby politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Bienvenue à cette première émission de revue de presse que j'ai appelée Chronique de la fin d'un monde. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos qui retracent un peu l'actualité des derniers jours. Ça change de mes autres vidéos où je parle souvent que d'un seul sujet en particulier. Là, ça me permet d'aborder plusieurs thèmes tout en commentant l'actualité du moment. J'essaierai de faire une revue de presse chaque semaine ou toutes les 2 semaines environ. Ça dépendra de l'actualité. S'il ne se passe rien de spécial, je ferai pas de vidéo. Faut que ça reste quand même intéressant. J'en profite au passage pour vous rappeler que, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire des dons sur Patreon. Le lien est sous la vidéo. On a besoin de votre aide pour continuer notre travail d'information, et en ce qui me concerne, je passe énormément de temps sur les vidéos. C'est un vrai travail. Et vos dons peuvent nous permettre aussi de faire grandir JC2R. Et d'avoir d'autres projets plus ambitieux si Dieu nous en laisse le temps. Enfin bref, toute aide est la bienvenue. Merci d'avance pour votre soutien. La revue de presse de cette semaine sera bien sûr consacrée en grande partie à l'ouragan Irma qui a dévasté les Antilles, mais aussi à Emmanuel Macron, notre monarque jupitérien, qui a encore bien fait parler de lui ces derniers jours. Et on commence avec sa visite en Grèce le 7 septembre dernier, où il a tout simplement réaffirmé son but, qui est de construire une Europe fédérale. Pour rappel, cette Europe fédérale sera bien plus dure envers les peuples que l'Union européenne que nous connaissons actuellement. Elle privera totalement les peuples européens de leur souveraineté, et aucun retour en arrière ne sera possible. Cette Europe est un peu l'embryon du futur gouvernement mondial à venir. Macron a fait un discours face au Parthénon, aux côtés du traître gauchiste Alexis Tsipras. Cette ordure qui a carrément vendu le peuple grec aux banques. Macron, notre président jupitérien, s'est pris pour un véritable dieu grec devant le Parthénon, tout en affirmant, je le cite, que l'objectif est de retrouver le sel de la zone euro, inventer une gouvernance forte, un budget de la zone euro, un responsable exécutif et un parlement pour cette dernière. Donc là, il dévoile le plan de l'élite mondialiste pour les mois ou années à venir, qui est de créer un vrai gouvernement européen avec un président de l'Europe, un ministre des Finances européen et un Parlement qui imposera encore plus son pouvoir sur les nations. Autrement dit, la souveraineté des nations européennes va totalement disparaître. Les lois de tous les pays européens seront directement votées par les dirigeants de l'Europe fédérale. Et on devine en lisant entre les lignes que notre monarque illuminé se verrait bien en président de l'Europe.
En tout cas, nous, pauvres gueux, nous n'avons pas fini de souffrir avec ce renforcement à venir des pouvoirs des bureaucrates de Bruxelles. Le lendemain, Jupiter, qui se trouvait toujours à Athènes, a déclaré qu'il ne céderait rien aux feignants, aux cyniques et aux extrêmes. Il pensait en disant ça à tous ceux qui s'opposent à la future réforme du travail, et plus généralement à tous ceux qui s'opposent à lui. Donc si vous êtes contre la nouvelle réforme du Code du travail, vous êtes sûrement heureux d'apprendre que pour notre cher président de la République, vous êtes des feignants, des cyniques et des extrémistes. De la merde, quoi. En gros, en tant que petites gens du peuple, Hollande nous appelait d'ailleurs les sans-dents, nous devons nous soumettre sans broncher à la volonté des maîtres du monde, c'est-à-dire les Rothschild, les employeurs de Macron, et autres saloperies dans le même genre qui ne font que rendre ce monde un peu plus mauvais chaque jour. À leurs yeux, un bon citoyen du nouvel ordre mondial est un esclave. Ce Macron n'a pas fini de vendre la France et les Français aux mondialistes. Lors de sa visite en Grèce, il n'a fait que rappeler au monde entier qu'il allait continuer de suivre le plan de ses maîtres. Parlons maintenant de ce qui s'est passé sur l'île de Saint-Martin, où, comme vous le savez tous, l'ouragan Irma a ravagé toute l'île, la détruisant presque entièrement. Et malheureusement, juste après la catastrophe, le gouvernement français n'a pas été capable de venir en aide à la population. Les habitants de Saint-Martin ont connu une situation de guerre civile pendant plusieurs jours d'affilée. Il y a eu bien sûr des pillages et des agressions sous les yeux des gendarmes impuissants, car trop peu nombreux pour établir l'ordre. Certains habitants terrifiés et se sentant menacés par les pilleurs ont même créé des milices armées pour se défendre. Les gendarmes ont même dit à ceux qui venaient leur demander de l'aide qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux, et qu'ils devaient se défendre tout seuls en tirant sur les pilleurs qui menacent leur vie. Un territoire français, je le rappelle, a donc connu l'anarchie totale, où des individus ont révélé leur véritable nature en tuant les autres pour survivre. Imaginez si cela devait arriver demain en France métropolitaine, dans une grande ville comme Paris par exemple. Ce serait un véritable bain de sang. Les bandes armées prendraient le contrôle de certains quartiers pour imposer la loi du plus fort. L'ouragan Irma a mis en lumière la grande incompétence de nos dirigeants, qui n'ont rien prévu pour venir en aide aux victimes de ce désastre. Un article du site de l'UPR parle de non-insistance à population en danger, et c'est exactement ça. Ce qui s'est passé est très grave, car l'État français représenté aujourd'hui par le Rothschildien Emmanuel Macron n'est pas foutu de venir en aide à 35 000 habitants. Les habitants de Saint-Martin payent aujourd'hui le choix désastreux de Macron de réduire le budget de l'armée. Il est difficile d'organiser des missions de sauvetage sur une île lointaine quand on manque de moyens et d'effectifs. Simple exemple, vous avez des bateaux de l'armée qui servent justement à venir en aide en cas de désastre aux populations qui n'ont pas pu être utilisés. Le Batral du Mont d'Urville, qui est capable, comme vous le voyez sur cette image, d'aborder directement les plages sans avoir besoin d'infrastructures portuaires, n'a pas pu être utilisé par les militaires, car il a été désarmé en juin dernier, faute de budget pour l'entretenir. Il pourrit aujourd'hui dans un port de Martinique, alors qu'il aurait été bien utile pour livrer des médicaments et de la nourriture aux familles en détresse. Bref, la France c'est pas le Bangladesh. Il y avait plein de façons de venir en aide aux habitants, comme envoyer l'armée avant que l'ouragan ne ravage l'île, pour mettre les habitants en sécurité. Mais absolument rien n'a été fait, c'est une honte. Les médias officiels ont bien sûr dans un premier temps essayé de cacher ce qui se passait vraiment à Saint-Martin. Je me rappelle du journal de France 2 qui nous disait au lendemain de la catastrophe que tout allait bien sur l'île, que l'armée était présente et qu'elle donnait des vivres aux habitants. En gros, le reportage a duré 5 minutes, même pas, juste pour nous dire qu'il y avait eu plus de peur que de mal, et que le gouvernement Macron gérait très bien la situation. Bref, dormez tranquille braves gens, tout va bien, on s'occupe de vous. Heureusement que des habitants ont témoigné sur les réseaux sociaux, sinon personne n'aurait été au courant de ce qui se passait. La vérité s'est donc propagée sur Internet à une vitesse hallucinante, et les médias ont dû changer leur discours, en avouant à demi-mot qu'il existait des pillages et que l'insécurité régnait à certains endroits. Notre monarque illuminé s'est ensuite rendu sur les lieux pour faire son cinéma. Il a essayé de rattraper le coup en voulant donner l'image d'un leader responsable et à l'écoute de la population, mais personne n'y a cru. Tout est faux dans ce mec, il n'a aucune sincérité. Il a essayé de faire croire à tout le monde que des moyens extraordinaires allaient être mis en place pour secourir la population de Saint-Martin. Il a même dit qu'il avait mis sur pied le plus grand pont aérien depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouah, qu'est-ce qu'il est fort notre président! Bref, il a fait son show de président jupitérien tout-puissant,
pour faire oublier que des Français ont connu l'apocalypse pendant plusieurs jours. Il a totalement merdé. Déjà en baissant le budget de l'armée qui, du coup, a été incapable de secourir la population, et il n'a rien prévu en mettant par exemple les habitants à l'abri avant que l'ouragan ne ravage l'île. Il n'a rien fait ensuite en attendant plusieurs jours avant d'envoyer des équipes de secours. Pour moi, rien que ça devrait suffire à le destituer pour incompétence grave. Et le pire, c'est qu'il a essayé de faire passer pour des rumeurs les vraies informations qui parlaient de guerre civile et des morts qui sont en fait bien plus nombreux que les chiffres donnés par les médias officiels. La censure a été déployée sur les réseaux sociaux pour faire taire les nombreux témoignages des habitants de l'île qui mettent en avant justement l'incompétence de ce gouvernement. La machine médiatique s'est aussi mise en marche avec le fameux Décodex du journal L'Immonde qui a fait passer les témoignages des habitants pour des mensonges. Les médias complices du pouvoir traitent de menteurs tous ceux qui s'opposent à la version officielle des faits. Et apparemment, d'après certains témoignages, la situation ne s'est toujours pas améliorée sur l'île. Les Français de Saint-Martin n'ont pas fini de souffrir. Les médias et le gouvernement mentent ouvertement au peuple, et là ils essayent de faire oublier ce qui se passe, comme d'habitude en essayant de nous distraire. Par exemple, hier, ils nous bourraient le crâne avec les JO de 2024. Les membres du gouvernement étaient là en train de se pavaner devant les caméras, avec leur grand sourire d'hypocrite, alors que des Français à l'autre bout du monde sont dans la merde. L'heure n'est pas à la réjouissance quand tu as des compatriotes qui sont dans la souffrance. C'est vraiment indécent. Ce gouvernement et ses médias sont à gerber. Et aujourd'hui, tous les médias parlent non-stop de nouveaux attentats qui ont frappé l'Angleterre. Comme ça, on ne parle plus des dégâts causés par Irma. C'est bien pratique. Bon, face à toutes ces informations dramatiques, je vais essayer de vous faire rire un peu. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Le Venezuela a envoyé 10 tonnes d'aide humanitaire à Saint-Martin. Le gouvernement français est tellement incompétent qu'un autre pays a décidé d'intervenir. En réalité, c'est juste un immense bras d'honneur, car Macron soutient la politique américaine qui veut destituer le président vénézuélien. C'est un bel acte de solidarité, certes, que d'envoyer des vivres, mais c'est aussi une petite vengeance personnelle. Le président vénézuélien est en train de dire à Macron « Ok, tu me traites de méchant dictateur, mais t'es même pas foutu de venir en aide à ton peuple, alors ne viens pas me donner des leçons. » Bref, j'ai beaucoup aimé cette petite quenelle vénézuélienne. L'ouragan Irma a aussi touché les États-Unis. Miami s'est retrouvé totalement inondé. J'ai trouvé ça très impressionnant. Les pires scénarios des films catastrophes deviennent réalité. Il y a même des vidéos qui montrent que l'océan a totalement disparu le long des côtes des Bahamas et de la Floride. C'est un truc de dingue. Cet ouragan était tellement puissant qu'il a déversé l'eau de la mer dans les terres. Il a aussi détruit 85% des habitations en Floride. Je sais pas si vous vous rendez compte du coût des dégâts et de l'impact que ça va avoir sur l'économie américaine qui est déjà agonisante. Pour finir cette revue de presse, je crois qu'on peut décerner le prix du loser de la semaine à notre monarque illuminé Emmanuel Macron. Il mérite amplement ce prix pour son arrogance et son incompétence. Le héros de la semaine, ou plutôt les héros, sont tous les habitants de l'île de Saint-Martin qui se sont entraidés. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il y a eu de nombreux actes de solidarité au milieu de tout ce chaos. Des gens ont partagé leur nourriture et leur toit avec ceux qui n'avaient plus rien. Même si beaucoup ne sont pas chrétiens, ils ont agi comme de véritables chrétiens en ayant de l'amour pour leur prochain malgré les difficultés. Et c'est exactement ce que nous demande le Christ, de partager nos fardeaux pour nous en sortir tous ensemble. J'ai une pensée aussi pour tous mes frères et sœurs en Christ qui ont tout perdu, leurs maisons, leurs églises, etc. C'est maintenant que vous devez faire briller la lumière de Christ autour de vous en participant à cet élan de solidarité. Que Dieu vous donne la force et le courage de surmonter cette épreuve. Soyez bénis.
marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu?